Allez, je voulais te partager mon avis sur la formation que propose Charles. Et avant tout, je voulais me présenter. Je m'appelle Vincent. Je vis entre la France et la Thaïlande, plus précisément à Hue Hin, et j'ai 55 ans. Et j'envisage dans un futur proche de m'expatrier moi aussi, comme sûrement toi tu as envie de faire. Et c'est pour ça que cette formation permet d'avancer plus rapidement, surtout si tu ne connais pas assez, ou n'as pas vécu assez en Thaïlande, ou n'as pas bien sûr de contact pour avancer et comprendre tout ce qu'il y a besoin pour justement s'expatrier. Donc voilà, je te présente, c'est Charles qui fait cette formation et il a 13 ans de vie en Thaïlande. Il a une vie, il est marié avec une Thaïlandaise, donc il connaît très très bien la Thaïlande. Il vit sur Bangkok. Il est professeur d'anglais en école primaire, c'est l'équivalence du niveau CM2 sixième en France. Une très très grosse expertise et donc un réseau aussi très très important, voilà, qui lui permet justement aujourd'hui d'avoir cette vidéo. Tu vois, il a travaillé voilà, dans les CM2 et la sixième en France et après voilà, il est venu s'expatrier en Thaïlande. Donc ce que je peux dire, voilà, il y a exactement 17 modules. Donc un module de présentation, un module qui définit exactement le projet d'expatriation, une présentation des régions et des villes principales où s'installer. Alors c'est assez large, hein, mais je reviendrai tout à l'heure. Choisir, il faut bien sûr choisir son visa, on ne peut pas venir en Thaïlande comme ça. Il y a aussi l'importance des logements. Voilà, une maison, un condo, voilà, il détaille tout ça, un appartement, euh, un hôtel, voilà, bon, acheter, voilà, bon. Et après aussi, eh ben voilà, est-ce qu'on peut travailler en Thaïlande? Il aborde ce sujet aussi. Et après, bien sûr, la vie sociale, comme tout en France ou tous les pays francophones, eh bien voilà, il faut ouvrir un compte en banque. Il y a une logistique, alors c'est-à-dire avoir un véhicule, comment venir, quel voyage. Voilà, il explique exactement comment voyager et tout ça. Après aussi, bien sûr, il faut des assurances pour la santé. Il y a des difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, il détaille euh, toutes ces difficultés, le coût de la vie, les choses à éviter avec les Thaïlandais. Ce n'est pas du tout la même culture, hein, voilà, il précise bien, hein, voilà, la culture aussi de la Thaïlande. Les loisirs qu'on peut avoir, voilà, est-ce que c'est pareil que dans les pays francophones? Comment faire des rencontres, où et comment faire des rencontres. Et après, les inclassables, donc après, voilà, il explique qu'il y a plusieurs contenus dessus. Et donc, après, il vient sur la conclusion. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as un groupe privé sur Telegram où tu peux partager justement avec toutes les personnes qui sont dans la formation et ça peut t'apporter voilà des solutions auxquelles il n'a pas répondu dans cette formation si tu as besoin bien sûr. Voilà, et donc après aussi, voilà, il s'engage aussi à te rembourser au bout de 90 jours si tu as bien appliqué la formation et si tu n'as pas euh, réussi à, à faire voilà trouver une solution pour ce que tu as besoin. Voilà pour ce début et pour cette présentation de sa page de capture. Et je vais directement dans la formation pour te détailler cela. Donc du coup, dans le premier module de présentation, tu as pourquoi cette formation. Il t'explique voilà à quoi va te servir cette formation et exactement tout le détailler, voilà, point par point, et les objectifs de la formation. Voilà, je n'irai pas plus loin, bien sûr, puisque à chaque fois, je peux pas te montrer en détail exactement la formation. Après, il y a le projet d'expatriation, c'est définir son projet. Voilà, c'est vrai que c'est aussi important de définir son projet. Euh, euh, on va dire, sur des raisons qui peut être soit tu viens ou
comme moi, à la base célibataire, ou soit tu viens en famille, et il te conseille justement, voilà, ben, de venir avant, en amont, de pas dire comme ça, je m'en vais du jour au lendemain en Thaïlande. Il faut venir, il faut venir en Thaïlande avant, et il faut surtout, voilà, faire comme moi, voilà, visiter un petit peu la Thaïlande pour savoir ce que tu vas, disons en tout cas, si tu vas aimer. Voilà, tout simplement. Et voilà, il faut définir donc ton projet, et voilà, il va encore te détailler le projet, venir en immersion complète, 2 à 6 mois, adaptabilité, santé mentale, langue. Voilà, parce qu'il faut s'adapter aussi forcément à la langue. Il faut savoir qu'en Thaïlande, ils parlent le thaïlandais, et aussi euh, tu peux parler anglais. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, si tu parles anglais, tu peux, voilà, aussi communiquer. Il n'y a pas que le thaïlandais, et ça c'est quelque chose à savoir aussi. Mais si tu n'es pas venu en Thaïlande, tu ne peux pas le savoir. Voilà, donc après, il va te détailler le statut, les premiers contacts que tu peux avoir, commence à faire sa propre idée, et estimer son budget, parce que voilà, bien sûr, la vie, euh, elle est pas chère en Thaïlande, mais il faut savoir sur quel budget tu vas établir, c'est-à-dire suivant tes revenus, et c'est ce que tu, par rapport à ces revenus, c'est là où tu vas savoir à quel endroit tu veux aller vivre, parce que faut savoir que les îles sont plus chères que si tu vis à Bangkok, ou que si tu vis dans le nord, ou centre, en plein centre, dans la campagne, quoi, voilà. Donc ça, voilà, c'est très important. Il faut, voilà, il faut bien définir son projet d'expatriation, et il va te détailler, et point par point, et grâce à ça, tu vas savoir euh, vraiment euh, comment vraiment définir ce projet. Après, bon voilà, il te présente les régions. Il parle bien sûr de Bangkok en principal, parce que bien sûr Bangkok c'est le monopole. Il y a le monopole, il y a énormément de choses culturelles, il y a énormément de choses à voir et à partager, et aussi euh, pour le travail, si tu es expatrié, c'est souvent là où tu vas avoir euh, besoin de travailler si tu n'es pas retraité, et si tu as besoin de travailler, voilà. Ou après, voilà, il faut bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment aller voir d'autres endroits pour comprendre. Tu as aussi, voilà, euh, il te parle de la retraite. Voilà, si tu veux aller vivre en décontraction au bord de la plage. Et donc là, tu vois, en même temps, il détaille Hua Hin, c'est l'endroit où où moi aujourd'hui je vais sûrement m'expatrier. C'est en tout cas où je suis, entre la France et Hua Hin. Et voilà, à chaque fois, il te détaille les inconvénients, les avantages. Donc c'est quand même pas mal détaillé. Voilà, il te décrit les plus grosses villes, disons, les plus gros endroits où il est sympa de vivre, et entre autres d'ailleurs Koh Samui pour les francophones. Il te détaille aussi comment choisir son visa. Donc voilà, il y a plusieurs types de visas. Donc il est très très important de savoir euh, tous les euh, tous les visas que tu peux avoir, suivant justement le mode de vie, si tu es retraité, si tu veux travailler, si tu viens euh, que tu viens que 6 mois de l'année. Disons, voilà, les visas sont très importants, et en Thaïlande, tu ne peux pas venir que que avec un visa, à part si tu viens 2 mois, voilà, tu n'as pas besoin de visa. Mais là, c'est pour l'expatriation, donc il faut savoir exactement si c'est un visa de travail, un visa touristique, si c'est un visa étudiant, voilà. Et là, voilà, il te détaille, il te dit où c'est qu'il faut aller pour avoir les visas, voilà. Donc, à ce que tu peux faire avec ton visa, il te dit le coût du visa,
Là, il te donne sur le visa UDEPT, il te donne une nouvelle, parce qu'il y a de nouvelles réglementations. Donc, et sur ces nouvelles réglementations, il t'explique voilà ce que les visas aujourd'hui ont changé ou pas. Donc ça, c'est très important parce que ce qui est important aussi dans sa formation, c'est que dès qu'il y a des changements sur des lois ou sur justement le visa, c'est très important. Il va arranger sa formation, il va te donner en détail tous les, euh, tout ce qui a changé. Donc dans la partie 5, tu as le logement. Euh, donc c'est quand même quelque chose de très important le logement, vu que il faut savoir, euh, il y a plusieurs styles de logements comme nous en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir. Alors, c'est pas des mêmes locations que nous de style en France, donc c'est très très important. Il y a les maisons, tu peux vivre un peu à l'hôtel. Alors, ça s'appelle les condominiums où il y a plein d'accès, euh, comme les piscines ou les salles de sport et plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans ces condominiums. Euh, voilà, il faut vraiment faire le point des moyens que l'on a à accorder justement euh, pour le style de logement qu'on va avoir. Si on va avoir une maison avec une piscine, avec deux chambres, une chambre, si on a une grande famille, une petite famille. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de très important. Et justement, il te détaille où trouver ton logement. Il te donne les sites euh, justement où tu peux trouver les logements à acheter. Après, ils te disent comment procéder, les durées de contrat qui existent pour chaque type de logement, les charges que tu peux avoir qui t'incombent justement par rapport au logement. C'est un petit peu comme nous en France avec l'électricité, l'eau, les règles qu'il peut avoir si c'est des règles de copropriété ou comme ça, ou loger sur Bangkok. Alors là, voilà, il précise bien sur Bangkok parce que justement, c'est une ville qui connaît bien puisqu'il y vit. Et comment on peut faire pour acheter un condo, comme je disais tout à l'heure. Voilà, le condo, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Tu as tout, en fin de compte, tu as une petite cuisine, tout. Donc c'est assez intéressant, mais c'est euh, suivant les condos, si tu vis tout seul, c'est pas très grand, c'est en général une trentaine de mètres carrés. Et encore c'est grand, une trentaine de mètres carrés. Et mais c'est assez sympa. Et au moins tu peux dans un premier temps vivre dans un condominium et après trouver un aspect si quelque chose de plus intéressant si tu veux vivre dans une maison. Voilà, après il y en a pour tous les budgets, donc il faut vraiment voilà chercher et creuser en allant là où tu as envie de vivre. Après, travailler en Thaïlande, ouais, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il explique euh, ce que tu peux faire en Thaïlande comme travail. C'est vrai que en général, le travail est fait juste pour les Thaïlandais. Hein, voilà, on n'a pas le droit de travailler en tant qu'étranger en Thaïlande. Ils privilégient les Thaïlandais, mais tu peux travailler quand même. Et il explique euh, comment tu peux travailler en tant qu'expatrié et bien sûr où créer ta propre société, comment tu peux faire et où justement en étant salarié d'une société. Voilà. Et là, il te détaille tout ça et c'est assez bien détaillé. Et du coup, justement, voilà, tu peux aussi savoir si tu es éligible à tout ça pour venir t'expatrier en Thaïlande si tu n'es pas retraité. C'est surtout ça, c'est important parce que ben, si tu es retraité, tu n'as pas besoin de travailler. Après aussi, ce qui est très intéressant aussi, il détaille les banques que tu as besoin et comment faire. Alors dans la partie logistique, il t'explique comment voyager en Thaïlande, comment se déplacer en ville et tout ce qu'il faut savoir concernant les véhicules. Alors là, les moyens de déplacement, c'est que tu peux avoir en ville, euh, quelle application qui te sert pour te déplacer, des taxis, appeler un taxi et tout ça, le tuk-tuk, et ainsi de suite, et, en ville, voilà, et voyager en Thaïlande, excusez-moi, c'est plutôt l'inverse, et comment voyager en Thaïlande, c'est quel moyen de transport
il y a pour se déplacer de Bangkok à, on va dire à Koh Samui ou à Hue Hin ou à Chiang Mai. Et voilà, tous les moyens de transport qu'il y a, ils te donnent des applications, donc c'est très 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 intéressant, surtout quand tu ne connais pas assez. Pour la santé aussi, ben, c'est pareil. Tu as besoin d'une assurance santé et donc il te détaille les hôpitaux. Voilà, il faut savoir que la Thaïlande a des très très bons hôpitaux. Et bien sûr, si tu vis dans le fin fond de la campagne, tu n'auras pas un hôpital comme si tu vivais à Bangkok. Donc voilà, il te détaille ça, les assurances qu'il faut choisir, parce que bien sûr, si tu es expatrié, tu as besoin d'une assurance comme nous. Par exemple, quand tu es en France, tu as une mutuelle, une complémentaire. Et bien là, tu n'as pas de mutuelle, mais tu es obligé d'avoir une complémentaire qui est en assurance. Et ça a un coût, donc il t'explique les avantages de certains de toutes les voilà toutes les assurances que tu peux avoir. Et voilà, il te parle aussi des dentistes. Euh, voilà pour la santé, les difficultés que tu peux rencontrer. Alors pour les difficultés que tu peux rencontrer, bah, c'est toujours pareil. Il faut expose toutes les difficultés que tu peux rencontrer. En général, voilà, c'est assez bien détaillé et les solutions à ces problèmes. Voilà, tout simplement. Et après, bien sûr, tu peux aller dans la partie du chat, du groupe auquel il y a, ou pour poser d'autres questions si il n'y a pas de réponse là-dedans. Le coût de la vie, voilà aussi c'est quelque chose de très important, le coût de la vie. C'est suivant les moyens que tu vas avoir, euh, le coût ne sera pas le même. Bon là, il te détaille un petit peu ce que tu peux avoir besoin comme argent pour le coût de la vie, quoi, en fin de compte. Et c'est suivant ton profil, voilà. Donc, il définit plusieurs profils. Il t'explique les budgets, les économies que tu peux faire en achetant certaines choses, en ayant certaines choses, euh, et d'autres qu'il ne faut pas avoir obligatoirement. Et il te explique son cas personnel, lui un petit peu comment il vit et les moyens qu'il a pour vivre. Euh, on va dire après, il y a les choses à éviter. Donc les choses à éviter, il y a la Thaïlande est un pays quand même assez safe, mais voilà, il peut toujours avoir des choses auxquels on peut être confronté, comme des arnaques, des mauvais comportements ou des erreurs classiques des nouveaux arrivants, parce que bien sûr les Thaïlandais n'ont pas le même comportement que nous, hein, ils vivent différemment, donc il faut s'adapter à leur comportement, et comme eux s'adapteraient en venant chez nous. Donc voilà, il détaille vraiment, voilà, ça dure 26 minutes, donc il détaille quand même assez. Donc la culture thaïlandaise, ben voilà, elle est différente. On sait que euh, ben, nous n'avons pas la même culture que eux. Donc ils te présentent les principales différences culturelles entre la France et la Thaïlande, avec les pays francophones, il dit la France, mais il sait pas que la France, c'est fait, et le choc culturel qu'il peut y avoir. Euh, voilà, il te détaille les langues, les religions, tout ce qui est attrait ben, à la Thaïlande que nous n'avons pas. Euh, voilà, le style de salutation et ainsi de suite. Alors c'est vrai que euh, si tu n'es pas venu régulièrement en Thaïlande et si tu ne vis pas, t'es pas venu plus de temps ou assez de temps en Thaïlande, tu ne peux pas savoir tout ça. Et c'est vrai que c'est très très important. On n'a pas du même coutume et c'est vraiment voilà, important de le savoir. Euh, après, tu as les loisirs. Donc, dans les loisirs, hop, je vais me déplacer ici. Non. Dans les loisirs,
Donc après, c'est un petit peu comme chez nous, hein, à peu près. Mais ce qu'il y a de différent, c'est par exemple si tu vas, alors, bien sûr, c'est comme nous, je veux dire, il y a des fêtes, voilà, il y a des centres commerciaux. Euh, Bien sûr, c'est pas dans la même acabit, hein, les centres commerciaux sont énormes, surtout sur Bangkok. Les fêtes, bien sûr, c'est pas la même culture, donc c'est pas les mêmes fêtes, mais voilà, il y a pas mal de fêtes. Euh, et des marchés où justement le soir il y a de la musique, les gens viennent danser. Voilà, c'est assez sympa. Et tu as plein d'activités et de découvertes. Voilà, il détaille bien tout ce que tu peux faire en Thaïlande comme activité, euh, comme à Bangkok, comme en bordure de plage si tu es sur des îles ou comme moi à Hua Hin. Il te détaille aussi les rencontres. Donc ça c'est pas mal aussi. Euh, euh, voilà, les attitudes qu'il faut avoir avec les personnes et dans les lieux suivants où tu es, les lieux de rencontre où tu peux aller pour rencontrer des gens. Il faut bien, voilà, toujours pareil, la culture et la compréhension de la culture, les signaux d'alerte. Si tu vois que tu n'es pas à ta place, ou si les gens s'énervent, comme ça tu vas le voir de suite. Voilà, donc c'est assez pas mal détaillé aussi, donc c'est quand même 28 minutes aussi. Donc tu as, voilà, il va assez en profondeur là-dessus aussi. Euh, ben, après, les inclassables, donc après aussi, voilà, il y a aussi euh, il détaille aussi un petit peu les choses, parce que c'est vrai que quand tu arrives en Thaïlande, tu as besoin d'avoir ben, de changer ton forfait téléphonique, comme par exemple avoir un compte bancaire. euh, donc là, il explique les bureaux de change, les téléphones. Il faut avoir aussi, ben, il faut avoir les réseaux internet. Donc il faut avoir quel opérateur il faut avoir, les applications indispensables. Voilà, c'est ça, c'est les incontournables. C'est il y a toute un autre univers que en France. Et il y a plein d'applications qu'il faut avoir s'il faut se déplacer en train, s'il faut se déplacer en bus, s'il faut prendre l'avion, si tu veux commander à manger, et ou comment retirer de l'argent. Comme je disais tout à l'heure, j'ai expliqué voilà, les banques, les guichets et les sports que tu peux pratiquer. Euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est assez pertinent parce que euh, au début de toute sa formation, dans toute sa formation, il n'en parle pas. Et c'est vrai que voilà, là, il revient dessus et il y a des choses qui sont obligatoires en Thaïlande, le forfait téléphonique et genre voilà. Et donc je disais avoir les banques, la banque, les applications et voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Après, donc, je pourrais dire en conclusion, ben, lui, il t'explique en conclusion ben, ce que la formation euh, a, a, a apporté, hein, a donné. Et voilà, donc, et ben voilà, si tu as été au bout de cette formation, ben, il te dit bravo à toi et surtout, mais passe à l'action. C'est vrai que si tu prends une formation et que tu restes chez toi en France ou dans un pays francophone, ça ne sert à rien. Tu auras toutes les informations, mais voilà, tu ne vas pas au bout. Et derrière, ils te demandent des preuves justement avec le lien social que à Charles, c'est intéressant. Voilà, tu peux donner des preuves sociales sur le groupe privé WhatsApp, entre autres. Et c'est vrai que c'est bah, c'est d'autant plus quelque chose euh, de comment dire de gratifiant pour lui de savoir que grâce à sa formation, les gens ont enfin franchi le pas et ont eu
comment dire, les tenants et les aboutissants, toutes les réponses aux questions ils se posaient. Voilà, je pense que c'est très inspirant et voilà, ça donne après envie à d'autres de faire pareil. Donc, en résumé de cette formation, je dirais que globalement, elle est assez satisfaisante et l'utilisation de la formation, les 5 heures sont assez faciles à faire, sauf bien sûr il y a plein de choses et de détails comme chercher une banque, tout ça. Donc voilà, il faut faire ses propres recherches. Donc je dirais que ça dure un peu plus que 5 heures. Euh, la formation en elle-même dure 5 heures, mais le reste, les recherches, les villes où on veut aller, les banques, euh, les styles de banque, les condominiums, si on veut acheter, voilà, il faut se renseigner sur tout ça. Donc ça va prendre forcément un peu plus de temps. Donc forcément, moi, je pourrais que recommander cette formation. Et surtout, voilà, ça nous permet, en tout cas à moi qui connais déjà certains points sur la Thaïlande, ça m'a aidé énormément à avancer, en sachant que je ne vais pas m'expatrier de suite, mais dans un futur très 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 proche. Donc voilà, et donc du coup 6 mois aussi, ce sera à peaufiner euh, euh, en plus en détail tous les points de la formation pour justement savoir quand je vais m'expatrier. Et donc moi je vous conseillerais tout simplement de passer à l'action et comme ça, grâce à cette formation, vous allez pouvoir avoir tout en détail et arrêter de vous poser maintes questions, multiples questions, je sais pas comment on dit exactement, une multitude de questions et ça va vous permettre d'avancer rapidement, même si vous êtes déjà venu quelques fois en Thaïlande ou si vous projetez de venir en Thaïlande, même avant justement d'être venu en Thaïlande, cette formation va vous donner plein de clés et vous permettre de savoir à peu près où vous pouvez vous situer en Thaïlande et où sur quel endroit vous pouvez euh, vous plaire. Voilà, comme moi, où je me suis posé à plein d'endroits pour savoir où c'est que j'allais rester pour y vivre. Donc voilà, je vous conseille fortement cette formation et la sympathie de Charles dans sa formation, voilà, est quelque chose aussi d'encourageant pour le futur de s'expatrier. On voit que les expatriés eh bien, sont très heureux en Thaïlande et quand on leur pose la question de savoir est-ce que vous reviendrez en France, je peux vous dire qu'ils font un petit peu la tête, ils n'ont pas envie de revenir en France. La vie en Thaïlande est satisfaisante pour eux et il n'est pas question de revenir en France. Voilà, donc je vous faisais ce petit ressenti et mon avis, voilà, très humblement. Et merci à Charles justement de proposer cette formation à un prix accessible à tous et qui vous permettra, comme moi, d'y voir plus clair. Voilà, tchuss et bonne expatriation.